les 10 minutes qui suivent, vous avez un témoignage, levez la main. Pourquoi pas? Allons-y vite. Oui, mets-toi debout, maman. Oh, formidable. Mets-toi debout. Oui, montez sur l'autel. Est-ce qu'on peut les acclamer? Allons-y un peu vite. Alléluia. Allons-y vite, allons-y vite. Quelqu'un d'autre? Gloire à Jésus. Nous avons vécu des délivrances fortes, des délivrances spectaculaires dans la présence de Dieu. Ok, en attendant que les autres montent, sois béni. Tu as rajeuni au moins de 23 ans. Alléluia. Elle va se présenter. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Mengo Martine Rachel. Je vais d'abord remercier le Seigneur pour ses merveilles. Donc, qu'il bénisse d'abord tous ces serviteurs de Dieu de la Sainte Église et qu'il lui donne longue vie, puissance et autorité, beaucoup de pouvoir pour nous délivrer. J'ai un très grand témoignage dans ma vie parce que le Seigneur m'aime beaucoup. Mon premier témoignage, c'est que je suis entrée à la Sainte Église en 2010. Mais je ne savais pas que ici, à la cathédrale, c'était la même église de là où je connais. Non, derrière la chapelle de Kondengue. Donc, je remercie également le pasteur Janvier, qui est mon père spirituel de cet endroit-là. Et en 2010, il y a mon petit frère Mathieu qui m'a présenté le pasteur Janvier. Mon petit frère avait un problème, il s'appelle Jean-Paul Vital. Il avait fait le recrutement militaire 2 fois. Son nom sortait et après ça disparaissait. La 3e fois qu'on a relancé, il m'a dit, grande soeur, je vais encore faire le concours. Je lui ai dit, moi, je n'ai plus l'argent à donner. Cette fois-ci, c'est Dieu qui va parler. 3e jour, il m'appelle, il me dit, c'est grave ici à Yaoundé. Ta grand-mère dit que mon béret et mon camouflet est en bas de ses pieds. Je lui dis comment ça? Il dit attends, je mets le haut-parleur, je vais entendre ce qu'elle est en train de parler. Je lui dis il n'y a pas de problème, je vais descendre là-bas à Yaoundé. Quand je suis arrivé, après, elle a dit donc tu as appelé ta soeur, que c'est elle qui va faire quoi? Votre feu que vous passez votre temps à lancer à gauche, à droite là, les maisons ne se brûlent pas, mais vous envoyez le feu, ça ne donne pas. Je suis donc parti voir le pasteur Janvier. Je l'ai expliqué. Il a pris mon petit frère en charge pendant 3 jours. Il a fait les prières, il a prié sur son dossier, il allait poser son dossier. Aujourd'hui, il est militaire, donc il est caporal. En septembre, il serait caporal, chef par la gloire de Dieu. Mon deuxième témoignage pour la Sainte Église de la cathédrale ici à Essos. Je suis entrée ici le 9 juillet par le canal du pasteur Bélibi. J'avais un problème. Dans notre famille maternelle, les hommes et les femmes fument énormément. Et les femmes fument plus que les hommes. Et en particulier, moi, c'est moi qui avais franchement pris la couronne. Parce que je fumais plus que tout. Moi, je pouvais fumer 4 paquets par jour. Je dis bien par jour avant 18 heures. Mais au programme du sang de Jésus, j'ai été délivré de la cigarette le 17 juillet. Donc, et entre-temps, j'avais un problème, je faisais des rêves. Chaque fois quand je disais que je ne fume plus, je voyais toujours une femme qui venait me donner la cigarette dans les rêves. Elle me disait, tu vas fumer. Et quand je me réveillais, je me mettais à fumer. Donc, je passais tout mon temps comme ça. J'ai raconté ça à beaucoup de personnes. Il y a même certaines personnes qui m'ont aidé en disant qu'ils vont faire des remèdes et tout et tout. Bon, ça n'a toujours pas donné. Donc, le 17 janvier, j'ai été franchement délivré de ça. Même cette femme dans les rêves, je ne la vois plus. Donc, je suis franchement délivré. Même la cigarette, même si quelqu'un fume à côté de moi, bon, ça ne me dit absolument rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as dit que tu t'appelais comment, maman? Mengo Martine Rachel. Amen. Bien aimé, il fallait être là en semaine quand elle a donné ce témoignage. Et j'ai l'impression qu'elle oublie quelques articulations. Elle dit qu'on fumait dans sa famille comme une cheminée. Tout le monde fumait. Et parmi les fumeurs, elle était la capitaine. Donc, tu fumais combien de paquets Je par dis jour? 4.
4 paquets de cigarettes par jour. Oui. Et tu as été dans beaucoup d'endroits. Oui, beaucoup nous as d'endroits dans raconté les prières. l'histoire Oui, de- même dans les prières. Voilà. Beaucoup, il y a même certains pasteurs qui ont prié et ça n'a toujours pas donné. Des prophètes ont prié. Je dis les prophètes ont prié. Dès que celui-là commençait à prier, je disais dans mon cœur que c'est pour toi là-bas. Quand il va rentrer là, moi, il va toujours fumer. Et dès que je ressortais de l'église, je achetais ma cigarette et je fumais. Donc, ça a été comme ça. Personne n'a pu me délivrer, franchement, personne n'a pu me délivrer. Et quand tu es venu au programme, tu as pris le sang de Jésus. J'ai pris le sang de Jésus. Comme j'aime toujours m'asseoir, c'est ma place là où j'étais assise là tout à l'heure. Donc le 17, c'était le 16. Je suis arrivée, j'étais assise là, un dimanche. J'ai pris le sang de Jésus. Parce que chaque fois quand je viens, je dis toujours, Seigneur, comme je parle là, délivre-moi de tout ce qui ne vient pas de toi. Dès que j'ai pris le sang de Jésus, j'ai dit, le prophète l'archevêque n'avait pas encore commencé la prière. J'ai dit, Seigneur, à travers ce sang, tu vas me délivrer maintenant. Que même aucun démon, même celle où c'est celui ou c'est qui vient souvent dans les rêves là, si elle revient encore, si elle est vivante, qu'elle meurt et que je dois entendre sa mort. Si c'est qu'elle est déjà morte, elle doit encore remourir 300 fois sans qu'elle ne revienne plus dans ma vie. Donc, et c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et le 17 janvier de la même juillet de la même semaine, on a fait la prière là. Je me souviens. Le 17 juillet Oui. 2017. Oui. Tu as trop janvier dans la bouche. Hein? Alléluia. Le 17 juillet 2017. Oui. Je me souviens quand on était au deuil de Maman Fridoline, dernièrement au mois de mai. Il y a les pasteurs qui ont prié au village pendant le deuil. Il y a un qui m'a dit, ma fille, tu as un esprit de mort en toi et tu as un vêtement de grand-mère. Le 17, j'étais en train de prier. Il y a Maman Bishop, je me souviens, c'est elle qui a prié sur moi le soir là. Pendant qu'elle a commencé à asperger le sang de Jésus sur mon front, au moment où elle avait tourné vers le cou, je sens comme si on est en train de revêtir quelque chose de ma tête. Et tout de suite, j'ai dit, Seigneur, que ce qui vient de quitter la quitte au nom de Jésus et que ça ne revienne plus jamais. Amen. Et je me rends compte franchement que j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Et vendredi aussi, on a fait une prière forte. J'ai beaucoup vomi. J'ai franchement vomi du sang. Je me souviens, c'est Bishop qui est venu poser la main derrière moi. Il s'est mis à prier. J'ai vomi. Je vomissais seul. Ce n'est même pas qu'on m'a imposé les mains. L'archevêque faisait une prière forte. Je me suis mise à tousser. Après tousser, j'ai commencé à vomir. J'ai franchement vomi du sang. Alléluia. Je sens vraiment que je suis délivré totalement. Que même si l'esprit de mort là, même la mort là est partie, même les vêtements de vieille mère là est parti. Donc je remercie la Sainte Église. Je remercie tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu continue à vous donner la force de nous délivrer, de nous ramener dans ta présence. Amen. Ça fait combien de temps que tu es né de nouveau, que tu as cru en Jésus? Et depuis 2008. Depuis 2008. Oui, depuis 2008. Elle a traîné ces démons jusqu'à ce mois prophétique. Depuis 2008. Alléluia. Ta délivrance viendra aussi. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, donne un bon amen et reçois. Alléluia. Bien-aimé, papa était en train de prier ici. Le dernier programme, c'était quand? C'était vendredi. Alléluia. Papa était en train de prier ici devant et le Saint-Esprit l'a touché là-bas derrière. Elle s'est mise à vomir. Vous sentiez que quelque chose était en train de sortir d'elle. Alléluia. Je dis, bien-aimé, tu n'es pas venu en touriste dans la maison de Dieu. Ton miracle va te rencontrer au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Ce que le Seigneur a fait pour notre soeur, il le fera aussi pour vous au nom de Jésus. Totalement libre. Quand on parle, je n'ai pas fumé, mais j'ai eu des fumeurs autour de moi pendant toute ma jeunesse. La cigarette est un démon très fort. Alléluia. Ok? Une femme qui fume, terrible. Et Dieu l'a délivré ce mois-ci. Et quand je suis entrée dans la foi en 2008, j'ai eu franchement les problèmes dans ma famille maternelle, même jusqu'à présent même.
Il y a ceux qui passent encore des coups de fil. J'espère que tu n'es pas plus dans tes histoires là. Bon, apparemment, il paraît que tu pars quelque part à Essos, machin et tout, jusqu'à présent. Mais je remercie le Seigneur parce que ma mère et mes frères et mes soeurs, nous tous, nous sommes dans le Seigneur. Amen. Les caméramans, vous avez quelque chose contre moi? Filmez-moi, c'est moi qui travaille ici avec elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Reçois, maman, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Clamons très fort pendant qu'elle va s'asseoir. Amen. Ok? Présente-toi, maman. Alléluia. Je suis la diaconesse Mokongo Katia et je viens rendre grâce à Dieu en ce jour pour tous les merveilles qu'il a déjà fait et qu'il va encore faire dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu spécialement pour ce programme de sang parce que ça fait 2 semaines, un jeudi, où j'ai eu des crises de mal d'estomac vraiment sévères. Parce que quand je me rendais compte que je crachais déjà le sang. Et le jeudi en soirée, aux environs de 20h-21h, j'ai été amenée à l'hôpital de toute urgence parce que ça n'allait vraiment pas. Et on m'a pris en charge là-bas jusqu'à dimanche. Je suis sortie dimanche. Et le lundi, je suis venue au programme. Et quand je sortais de l'hôpital, on m'a prescrit tout un lot de remèdes. Et le médecin qui me dit, voilà madame, je vais vous mettre sur un régime alimentaire. Vous n'allez plus manger ça, comme ça, comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, je suis venue au programme pendant ces 2 semaines. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai bu aucun comprimé et je n'ai plus mal à l'estomac. Et je mange tout ce que je veux manger. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia! Gloire à Jésus. Amen. Le Dieu qui a guéri le mal d'estomac, amen, de la diaconesse Katia Mokongo, te guérira aussi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman. Acclamons quand elle finit, bien-aimé. Alléluia. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce programme de sang. J'avais un souci à la maison. J'ai 3 enfants. Mon épouse n'est pas encore arrivée, mais elle est en route. J'ai 3 enfants. La première... Présente-toi, diacre. Oui, merci, mon Seigneur. Je suis le diacre Bingan, Dieu donné Blaise. Alléluia. Au secrétariat il de parle la tellement vite. Amen. Il estime comme il est ici tous les jours et tout le monde le rencontre. Il croit que tout le monde le connaît. Il y a des nouveaux ici. Il y a toujours des nouveaux chaque fois qu'on se réunit. Alléluia. Amen. C'est le diacre Bingan, Dieu donné Blaise. Amen. Amen. Le secrétaire de l'église centrale. Amen. Je disais tantôt que j'avais un souci. J'ai 3 enfants avec ma femme. La première a 15 ans. Le deuxième, il a 10 ans, un garçon. Et la troisième, celle-ci, elle a 7 ans. Mais tout le temps, depuis plus de 2 ans, c'était la guerre à la maison. Toujours les tiraillements, toujours les bagarres, toujours en train de se tirailler. Jusqu'à un jour où je leur ai dit que je vais poster une caméra cachée dans la maison. Parce que je ne parvenais pas à comprendre qui fait problème parmi les 3. Lorsque vous êtes dans la chambre ou bien vous êtes caché, cet esprit n'agit pas. Toujours, la dernière par exemple, celle-ci, Glory, vous lui achetez un pain, peut-être jambon le matin, elle va vous dire non, elle veut plutôt le chocolat. Et c'est un problème. Tu fais même l'effort, peut-être tu achètes autre chose, c'est un autre problème. Elle arrive même à l'église, ils sont à l'église de Biémassi. Toujours un autre problème. Tu ne sais pas réellement qu'est-ce qui fait problème. Et ça ne s'arrêtait pas là, ça touche aussi les parents. Où une inimitié s'était installée même entre ma femme et moi. Tu rentres le soir, tu salues madame, c'est comme si peut-être tu l'avais plutôt insultée. Oui. Donc, vous entendez les manipulations du diable? Ça commence sur les enfants. Oui. Il y a une haine terrible, une zizanie qui s'installe entre les enfants et ils se combattent. Ceux qui ne connaissent pas les manipulations du diable peuvent croire que non, c'est juste une réaction normale. Non, non, rien n'est gratuit. Alléluia. Amen. Et quand il rentre le soir, il dit bonsoir chérie. C'est comme s'il avait giflé sa femme. Alléluia. Ce monstre qui te dresse entre toi et ton épouse ou ton partenaire va mourir au nom de Jésus. Amen. Oui, diacre. Et cet esprit-là fait que quand tu arrives, peut-être madame est là au salon, elle va directement dans la chambre. C'est comme si c'est toi qui la repoussais. Hey! Oui.
Mon Seigneur, Jesus. c'est une situation qui a duré. Mais gloire à Dieu, avec le programme de sang, lundi le 24 juillet, lorsque je me suis levé le matin, j'étais à la douche, c'est les enfants qui disent, papa, il y a un serpent derrière la maison, donc derrière leur chambre. Et tout est bien nettoyé. Il était couché, vers 7 heures, un mamba vert, il dormait. Le temps que j'arrive, un voisin l'a tué. J'ai pris ce serpent, je l'ai brûlé, j'ai mis dans la boîte, brûlé, je me suis rassuré qu'il est très bien brûlé, qu'il est devenu la cendre. J'ai versé de l'eau. Et le lendemain, je n'ai pas remarqué, mais c'est 2-3 jours, je remarque que ma petite fille ne dérange plus. Il n'y a plus les tiraillements dans la maison. Même avec madame, il n'y a plus les éloignements et autres. Et là où j'ai dit qu'il faut rendre gloire à Dieu pour cette délivrance. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, tu vas remarquer bientôt autre chose. Amen. Ces esprits agissent même dans les lieux de service. Soudainement, ton patron te voit comme si tu étais le diable de sa vie. Alléluia. Amen. Donc ça a changé. L'attitude des enfants a changé. L'attitude de madame à ton égard. Changé. Donc tu vis encore la lune de miel. Amen. Ah, que quelqu'un acclame très fort pour Jésus. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans le couple, dans le foyer du diacre Blaise Bingan. Alléluia. Amen. Il le fera aussi pour toi, au nom de Jésus. Amen. Si tu as la foi, si tu peux croire en ce que Dieu fait. Elle s'appelle comment? La petite fille. Glory. Salue-moi. La gloire de Dieu. Alléluia. Et dit, papa, tu m'as mis dans tous les problèmes. Acclamons pour la gloire de Jésus. Oui, maman, la danseuse, présente-toi. Elle a beaucoup loué Dieu en dansant ce matin. Hosanna au peuple de Dieu. Amen. Je suis la sœur Armel Eto. Donne bien ton nom, la sœur qui? Armel Eto. Papa lui a demandé, je me souviens, tu es de la famille d'Eto, fils, et dit non. Alléluia. Ton Eto s'écrit comment? Ah, il n'y a pas le deuxième O. Gloire à Dieu, ça c'est bon. Amen. La sœur Armel Eto, oui. Je suis dans la Sainte Église du Christ. Je ne sais pas, ça fait soit c'est 2 ans, soit c'est presque 2 ans ou 2 ans et quelques mois. Quelque chose comme ça. Mais je suis née de nouveau quand même depuis. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a accordé le privilège d'être dans sa maison. Je bénis mon Dieu pour ce programme du sang de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour papa, pour sa disponibilité, son amour et tout le reste. Que quelqu'un dise Alléluia. Bien-aimé, cette parole-là me marque. Elle dit, je rends grâce à Dieu pour papa, pour sa disponibilité. Ça, c'est une denrée rare parmi les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu de sa trempe. Je croyais que quelqu'un allait encore exalter Dieu. Je connais les églises où vous passez 1 mois, vous n'entrez pas dans le bureau de l'homme de Dieu. Vous allez faire comment pour le voir? Hein, maman? Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Bien-aimé, je vais paraphraser. Parce que c'est vrai que c'est pour le programme du sang de Jésus. Oui, parle-nous de ce que Dieu a fait ici, là. Que je Nous jouons avec le temps, on n'a pas assez de temps. Mais depuis que je suis dans la Sainte Église, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Amen. Pendant le programme de sang de Jésus, le Seigneur m'a délivré. Il a assaini mon corps. Donc, depuis pratiquement l'âge de 9 ans, j'avais des problèmes de mémoire, perte de mémoire. Bon, je ne vais pas caresser. En fait, c'était la folie. Et pendant le programme de sang de Jésus... Et ces démons de folie sévissaient depuis dans votre famille? Oui. Ça a même attaqué ta maman? Ma maman, ma grande sœur que je suis directement. Sa grande sœur qu'elle suit directement, oui. Donc, selon ce qu'on avait dit, c'était que c'était moi qui devais suivre et je ne devais pas atteindre un certain âge sans être folle. Donc, et tes frères allaient chez les voyants, etc. Et on leur disait... En fait, dans ma famille, j'ai mes frères et sœurs
qui constamment partent chez les marabouts pour regarder comment sera mon avenir, ma vie et tout ça. Donc, quand il est donc allé dernièrement, on lui a dit que je devais finir comme la maman. Donc, je vais d'abord avoir les crises de folie et tomber malade, mourir jeune, parce que ma maman n'a pas atteint un certain âge. Que quelqu'un dit fire. Les attentes de tes ennemis ne s'accompliront pas au nom de Jésus. Oui, maman. Et pendant le programme de Jésus, donc, quand j'avais ces pertes de mémoire là et tout ça, à un moment donné, ça se caractérisait par l'oubli. J'oubliais tellement. Donc à peine parfois même je vois quelque chose, je ne me rappelle pas. Pendant le programme de sang de Jésus, le Seigneur m'a délivré de ça parce que le mal de tête que j'avais souvent, j'avais un mal de tête à crosse. J'ai mal à la tête, les yeux rougissent. Tout en ce moment, même si quelqu'un parle, ça résonne dans ma tête, ça faisait vraiment mal. Et pendant ce programme, le Seigneur m'a délivré de ça. Donc je n'ai plus mal à la tête et je faisais constamment les cauchemars aussi. Mais depuis la nuit de vendredi, là, je dors bien, je ne fais pas de cauchemars. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise, oh Dieu, ce que tu as accompli dans la vie de la sœur Amel, tu le feras aussi dans ma vie. Bien aimé, son témoignage est tellement long et émouvant. Quand elle vous donne ce témoignage en détail, je vois qu'elle est en train de couper parce que je lui ai un peu mis de pression tout à l'heure. Amen. Voilà. Oui, l'écoulement de sang, dis-nous ça. Ne coupe pas les bonnes parties. Okay. Donc, la première semaine du sang de Jésus, j'ai d'abord constaté, le premier jour même que j'ai bu le sang de Jésus, quand je rentre à la maison, j'avais des démangeaisons vaginales. J'ai fait peut-être 2 jours avec, je me posais des questions. Quand je prends la décision que bon, il faut que j'essaye de voir quel problème j'ai, c'est là que les corps ont changé. Ce n'était vraiment pas beau. Et avant ça, j'avais un problème où j'avais un cycle du genre troublé. Mais dans mon raisonnement, je me disais, comme j'avais fait le planning là, donc c'est ça qui troublait mon cycle. Mais il y avait ce phénomène-là, je finis de saigner normalement. Après, il y a cette espèce de truc qui cognait souvent au niveau de mon bas-ventre, à n'importe quel moment du mois. Ça cogne comme ça 2 à 3 fois, peu après, je commence à saigner. Donc, je vivais ça depuis. Et je suis arrivée toujours pendant ce programme. Papa a prié sur moi. Le même soir, l'écoulement de sang s'est arrêté. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, les histoires que nous lisons dans la Bible se vivent encore de nos jours. Amen. Ça, c'est des preuves du ministère apostolique. Et ces preuves seront aussi évidentes dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que le flux démoniaque que le diable a provoqué dans ta vie, flux financier ou de n'importe quel autre, s'arrête au nom de Jésus. Vous savez, il y a les gens, l'argent coule comme si c'était de l'eau. Que le mauvais sang là qui coule, ou le sang qui coulait là, s'arrête au nom de Jésus. Amen. Tu as vraiment changé. Parce que tu ne te vois pas toi-même. Amen. Elle a vraiment changé. Et la gloire de Dieu est sur elle. Que quelqu'un acclame très fort pour Jésus. Merci. Reviens, maman Amel. Papa veut entendre bien le témoignage là. Tu n'as pas parlé du serpent. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, j'avais un problème. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans ce programme du sang de Jésus, me délivre. Je ne savais pas que c'était un problème. Donc, j'aimais souvent l'odeur des toilettes. Pas même les toilettes du genre Nyangala, le genre des Blancs, mais le genre ancien là. Les fosses sceptiques, les toilettes traditionnelles. Vous voyez le genre qu'on creuse une fosse et on pose des morceaux de bois, je ne sais pas moi, au-dessus. Alléluia. Et l'odeur vous retrouve constamment à la cuisine ou au salon. Elle dit qu'elle était dans un état où elle était très à l'aise. Elle aimait bien l'odeur de ce genre d'environnement. Que quelqu'un dit fire.
Et bon, c'est vrai, dans mon sommeil, je faisais constamment des rêves où je suis dans les toilettes, soit je suis en train de nettoyer, soit je suis juste placée, des trucs comme ça. Et je vous dis, bien aimé, je ne peux pas expliquer comment je m'arrangeais, comment je me plaisais quand je suis dans cet environnement-là. Et c'est pendant ce programme de sang de Jésus que le Seigneur m'a délivré de ça. Donc tu aimais l'odeur là, tu aimais... Oh, Antisamo. Non, Et quand elle venait même à l'église, alléluia, cette odeur la suivait. Oh, cette odeur se dégageait d'elle. Alléluia. Oui, finis vite, maman Amel, vas-y. donc, quand je... Bon, comme papa dit, c'est quand je venais à l'église, l'odeur la sortait de mon corps et plein d'autres odeurs encore. Et un soir, au retour du sang de Jésus, j'étais à la maison, j'étais en train de prier, assise avant le coucher. C'est comme ça, assise en train de prier, je vois derrière moi parce que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie. Je le vois derrière moi en train de tirer un très long serpent et ça sortait de mon corps. Il ne faisait que tirer, tirer. Avant ça, j'avais même déjà raconté ça au pasteur Solange que j'ai fait un rêve bizarre où je suis tenue à la route. Il y a un serpent qui est posé sur ma tête et ça ne fait que envoyer les gens. Quelqu'un veut s'arrêter, il fait passer la personne comme ça là. Donc c'est bien après que je vois ça quand je suis en train de prier. Je rends grâce à Dieu parce que je vous assure, je ne peux même plus me placer à côté des toilettes. L'autre jour, c'est là que je me suis même rendu compte en fait que c'était un problème dans ma vie. Parce que quand je suis encore partie comme d'habitude, respirer ce truc-là, c'est comme si ça m'assommait. Je suis sortie de là en courant. Je rends vraiment grâce à Dieu. Bien aimé, il y a plein de choses que le Seigneur, des merveilles qu'il a faites durant ce programme de sang de Jésus dans ma vie. Alléluia. Que quelqu'un dise, Jésus le fera aussi pour moi. Dieu merci, le programme n'est pas fini. Il court jusqu'au mois d'août. Alléluia. Jusqu'à la fin du mois d'août. Amen. De 16h à 18h. Ne manque pas et ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Alléluia. Elle a rencontré quelqu'un. Ce quelqu'un est venu prendre tout ce qui lui appartenait. Il a tiré, il est parti avec. Je dis que tout ce que les vampires, les sorciers, les agents du diable ont mis en toi, ils les reprendront au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Ça va aller. C'est le culte de semences. Amen. C'est pas facile de parler devant tant de personnes. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ferais mieux de te mettre debout et d'acclamer très fort pour Jésus. Pour tous ces témoignages que nous venons d'entendre. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Dis-lui,